tout le monde. J'avais envie d'attaquer la journée avec vous avec un petit message sentimental pour attaquer la journée. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi d'être avec vous. Merci à tout le monde et bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, j'ai envie de faire un message un peu flash éclair aujourd'hui. Euh, alors, j'ai envie d'attaquer directement. On va voir un petit peu là les messages. Alors, aujourd'hui, quand même, on est le 19. Au moment où je fais la vidéo, on est le 19 septembre 2023. Donc, il y a quand même la notion du jumeau qui est là, du lien, de l'échange et de Mercure avec le Soleil. Si on fait la somme avec le chiffre 9, ça nous demande de faire quand même... Avec le 9, on a l'ermite qui nous demande de faire un peu de lumière. Et après, on a le 2023 qui nous fait 7. Donc, la somme de ces chiffres, elle nous fait 19 plus 9, 28. 28 plus 7, 35. Donc, il y a quand même la notion de justice. Alors, la justice, ça peut nous renvoyer à beaucoup de choses, au contrat, au travail, oui, aller au tribunal de justice aussi. Et ça nous parle de vérité, ça nous parle aussi de rééquilibrer. Ça peut nous renvoyer, le 8 peut nous renvoyer à la tour, donc au choc, à un électrochoc, à une nouvelle rencontre aussi, rencontre choc. Ça peut nous parler, le 8 peut nous renvoyer aussi au chemin de vie, et puis le chemin de vie 8, bien entendu. Et puis, ça nous renvoie aussi à des choses qui peuvent être destinées, parce qu'on ne les voit pas venir. C'est-à-dire, la tour, c'est un électrochoc, c'est un choc, c'est destiné, quoi. Ça peut être un coup de foudre, une nouvelle rencontre. Alors, on va voir un petit peu avec les cartes. Je vous rappelle que si vous souhaitez quand même faire un accompagnement ou de savoir un peu mes prestations, vous avez mon mail si vous voulez me contacter, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort. Le monde, ça c'est plutôt positif. Donc, il y a quand même une révolution, il y a quand même... là, on a une personne qui a... alors, ça, évidemment, on voit bien que l'ermite, il observe là, le ventre et l'origine du monde, l'origine d'où on vient, hein, l'embryon. Il y a quelque chose avec ça à parler. Mais il y a quand même euh, un triomphe, une fin de cycle, quelque chose qui met en révolution, il y a une clôture de quelque chose qui arrive. Alors, ça peut être beaucoup de choses, mais c'est quand même plutôt positif, la carte du monde qui sort en premier de jeu. Après, il y a peut-être encore des choses un peu à examiner. C'est comme si on était à la porte d'un succès, à la porte d'un triomphe, à la porte, on a fait peut-être le tour d'une question, d'une personne aussi. Ça peut être, on se dit, bon, j'ai examiné cette personne, maintenant je vais au changement, je fais tourner la manivelle, et je vais aux étoiles, et je vais, boum, jugement, rencontre, empereur. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui revient, qui est à distance, ouais, quelqu'un qui est à distance, quelqu'un qui revient aussi après un déplacement, après un éloignement, et puis qui fait un bilan. Ouais, il y a quelque chose comme si la personne, elle est partie, elle a pu partir, cette personne, prendre de la distance, et voilà, elle est partie en voyage, et puis elle revient d'un voyage, 3 mois, 4 mois, il y en a qui font ça, hein, qui partent 4 mois, 5 mois, 6 mois à l'étranger, dans leur vie, tester une aventure professionnelle, et puis elle revient, et il y a la notion de faire le bilan, quoi. Et puis c'est pas mal l'association, parce que 21, ça fait 3, on a le 5 qui nous parle d'union, et 4, donc il y a quand même quelque chose de positif dans cela. Vraiment. Donc on va voir. Je vais reprendre un petit message d'ici. L'illumination, il y a quelqu'un qui a une révélation. Ah, voilà. Il y a quelqu'un qui... Et on retrouve quand même le 14 qui se rejoint dans le système des 14, 7, 14, 21 et 9 encore derrière en 2 deck. L'harmonie dépend. Il y a quelqu'un qui a un éveil. Alors ça peut être une prise de conscience, une compréhension de quelque chose, d'une situation.
Et il y a le 14 qui nous parle de tempérance. Donc, ça peut être aussi une nouvelle personne. On va voir les messages de nos guides. Alors, on va voir un peu là les messages des guides, là, des oracles. Pour voir. J'avais envie de prendre un petit message du petit oracle de l'âme sœur de Tony Carmine Salerno. Juste un petit message. Et on a s'attarder. On a quelqu'un qui prend conscience là qu'il n'y a que le pouvoir de l'instant présent qui compte et qui accepte maintenant l'amour. Je te remercie pour ton amour, nous dit-on sur cette carte. Je te remercie, je ne sais pas si vous voyez bien. Euh, je, je te remercie pour ton amour. Donc il y a quelqu'un, et derrière on a une pensée affectueuse. C'est peut-être une personne là qui est restée bloquée. Alors, ça peut être une nouvelle personne si vous voilà, mais sur le passé, c'est-à-dire qu'elle est restée peut-être bloquée sur des choses qu'elle n'a pas dit en fait, qu'elle n'a pas pu exprimer, qui n'a pas pu lui permettre de ressentir vraiment, si c'est une personne à laquelle vous pensez, voilà, le moment de l'instant présent. Elle n'était pas dans l'instant présent et c'est quelqu'un qui était en transition en fait et du coup, elle était à la fois, elle clôturait son passé. Et elle venait de clôturer peut-être une relation, ou elle était déjà encore dans une relation, en train de clôturer cette relation quand vous l'avez rencontrée, si c'est une personne du passé. Et puis, si c'est une personne qui avait du mal à se projeter dans une nouvelle union, dans une nouvelle... voilà. Et là, on a l'impression, dans le futur, avec une nouvelle personne. Et puis là, on a l'impression qu'il y a une personne qui arrive, qui est dans l'instant présent, qui choisit en fait d'être dans l'amour maintenant. Voilà. Maintenant, on a l'impression qu'elle est prête et on a quelqu'un qui a des pensées affectueuses aussi. Et je vais en reprendre un autre message. Qui a des pensées. Alors, hop, oh là là, volé celle-là. Nous sommes bénis pour l'éternité, à l'éternité par un amour profond, une union sacrée, avec l'incommensurable source de lumière déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Donc il y a quand même une forme d'amour très puissant là. Et j'en prends un dernier. Et aussi il y a la bénédiction, ça nous parle de protection. Il y a quelqu'un qui réalise là quelque chose, qu'il y a un lien, il y a une histoire qui est quand même bénie, protégée, qui a un triomphe et qui peut mettre en succès. Il y a quelqu'un qui est au succès là, avec voilà. On parle de sensualité là dans cette carte. Quand ta conscience spirituelle s'amplifie, il y a du désir à l'instar de ta sexualité. Ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît. L'amour incarne l'instant présent. On voit bien qu'il y a quelque chose qui renaît là, renaissance. Rien n'arrive sans raison. Alors j'avais envie de prendre un message de l'oracle de l'univers. Alors en même temps, avec le 19, effectivement, l'histoire de Mercure qui revient en marche directe, ce genre de choses, ça permet aussi d'avoir des clés de compréhension. Et puis, comme il y a une histoire qui renaît, donc ça peut être dans un nouveau couple, mais il y a quand même la possibilité aussi, après un temps d'éloignement, que la personne réalise les sentiments, parce que c'est aussi quand on s'éloigne qu'on réalise ce qu'on a perdu, quoi. Ou en prenant un peu de recul. Allez, c'est ça qui veut venir. Sans limite. 20. Jugement, renaissance, prise de conscience, sans limite, dans le cœur, là. La compassion.
avec le 10 qui va avec le 20 d'ailleurs, hein. Donc il y a quand même un puissant rayonnement du cœur là, sans limite, un amour qui est vraiment, comme il le disait ici, qui s'amplifie. Parce que ça produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renée. L'amour incarne l'instant présent. Une union sacrée renée. Donc on va voir, ça peut être, d'ailleurs ça pourrait être le titre. Je vais prendre des messages du chakra du cœur. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé pour voir ce qu'elle traverse cette personne. Ben, on retrouve la notion de jugement et de révélation, hein, d'illumination avec le jugement, avec le 20. Et on parle bien d'une union. Chiffre 2, c'est le chiffre de l'union. Alors, qu'est-ce que... Hop. On va prendre du rose aujourd'hui. Une autre personne perturber la relation. Hein. Donc ça peut être dans un délai ou une énergie. Quelque chose qui a à l'origine perturbé la relation. C'est-à-dire, soit la personne, elle était en couple, soit la personne, elle venait de quitter quelqu'un, elle était en transition. Déplacement géographique. Donc, elle est peut-être partie avec une autre personne. Vous êtes en séparation, ou vous aimez une personne qui est déjà avec quelqu'un, et vous pouvez pas, c'est comme un lien spirituel, vous pouvez pas être avec la personne, tout simplement. Et puis, il y a comme si, pendant ce déplacement géographique, une personne qui prend conscience d'un lien. Âme sœur, flamme jumelle, on nous dit. Âme sœur, flamme jumelle. Donc, c'est-à-dire un lien. Alors, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, un lien puissant. Qui n'a pas été fait sur quelque chose, sur la base de la manipulation, du mensonge. Voilà, c'est quelque chose. La personne ne vous a pas menti. Elle n'a pas prémédité des choses. Elle n'a pas eu des intentions négatives. Elle ne voulait pas vous faire de mal. Et voilà, c'est pas une relation où il y a de la maltraitance. Avec de la préméditation. Dépendance affective. Par contre, on peut parler effectivement de dépendance affective dans ce type de lien. Alors, dépendante affective, apparemment, il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui... La dépendance affective, c'est aussi quelqu'un qui... par rapport à sa confiance, elle ne peut pas rester seule, quoi. Donc, elle a besoin d'avoir quelqu'un d'autre. Et on voit quand même quelqu'un qui est prisonnier d'un lien. Et là, elle prend conscience que l'autre personne n'est pas son âme sœur. Durant ce déplacement, durant ce voyage, durant ce temps-là, qu'il y a quelqu'un... Alors cette personne, c'est pas forcément un couple, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, quelqu'un qui a une énergie en fait pas bonne en fait ici, qui vient perturber la relation. Et puis ces trois cartes, elles résonnent entre elles. Au milieu, il y a un lien. Comme s'il y avait un partage spirituel là, au niveau des chakras sacrés, hein, on parlait de la renaissance de quelque chose. Dans l'une des relations, il y a comme une passion entre les gens, il y a des centres d'activité, et notamment la spiritualité. Et avec l'autre personne, ce n'est pas le cas. Et ça, elle le réalise. C'est ça la révolution, et c'est ça l'illumination. Voilà. Elle réalise quelque chose dans le cœur. Il y a une bougie qui s'éteint, il y a une bougie qui s'allume. Cette personne, dans les 10 jours, là, elle est encore en transit, elle revient du déplacement, ou elle revient, mais pour discuter. Alors, comme elle est en transition,
ça en renaissance, c'est quelque chose qu'elle prend conscience. C'est... Voilà, quelqu'un qui n'écoute pleine lune, là. Donc, là, on voit 10 jours. Bon, les dates, je sais pas pris. Il y a 5 mois, il y a peut-être, oui, on pourrait dire qu'il y a 5 mois, il y a une personne qui peut-être qui était en, voilà, dans une situation qui était en couple. Oui, peut-être que cette personne, elle est partie à distance. Oui, elle est à distance de vous, ce genre de choses. Mais on voit qu'elle n'écoute plus les autres, là, pleine lune. On pourrait parler, effectivement, dans ce champ énergétique, là, on est au début de la nouvelle lune, aux alentours de la pleine lune, il y a quelqu'un qui conscientise, qu'elle conscientise qu'il y a un lien spirituel qui s'amplifie. Conscience spirituelle qui s'amplifie. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, quelqu'un qui pense beaucoup, et qui vous a constamment dans la tête. Voilà, et qui reçoit des signes de l'univers. Et là, on termine quand même par la fusion des sentiments. Donc, forcément, cette personne, elle est obligée de passer par une phase de transition, parce qu'il y a comme une sorte de triangulaire là. Donc, triangulaire dans le sens où, mais spirituel. Voilà. Alors, après, je vais quand même, on termine quand même par la fusion des sentiments. Alors, est-ce que c'est au niveau aux alentours de la pleine lune? Alors, on va voir ce qu'elle ressent là. Prenons juste des petites cartes comme ça. Bientôt. Garder l'esprit ouvert, prendre le temps de se connaître. Parce que finalement, cette personne, elle comprend que son âme sœur, elle peut différer de ce qu'elle a connu déjà dans le passé. Parce qu'elle s'est peut-être mise avec quelqu'un qui ressemble à son passé, mais ce n'est plus elle, parce qu'elle a évolué. Elle a fait la révolution, c'est quelqu'un qui a évolué. On a des facteurs religieux dans le sens différence d'âge, différence de croyances, différence de communauté qui a pu affecter la relation. Et elle, en fait, elle a, par exemple, elle se dit, pour être heureuse ou heureux, il faut que je sois en couple avec une personne de mon âge, de la même communauté. Voilà. Et ça, je crois qu'elle comprend que non, ça marche pas. Alors, ça peut être aussi une nouvelle personne que vous rencontrez aussi et qui, parce que vous êtes en avant, vous allez en marche avant et qui est dans cet état d'esprit. Hein. On retrouve encore de la dépendance. C'est quelqu'un qui a des addictions, qui a quand même des dépendances affectives. 2 fois qu'il y a la carte de la dépendance affective. Et donc la dépendance affective, c'est aussi, des fois on reste avec quelqu'un, on n'est pas bien, c'est pas la bonne personne, et donc elle réalise, je pense qu'il y a quelqu'un qui réalise cela là. On a la carte de faire un effort. Alors, peut-être qu'il y a eu. Est-ce qu'il y a une histoire avec les enfants au milieu? Est-ce qu'il y a l'idée d'un pardon? Parce qu'on voit quelqu'un qui fait un bisou, on a les enfants, l'idée de faire un effort, de faire un pas en avant. Euh, Retrouver c'est quelqu'un qui ne veut plus écouter les autres et qui sait en fait que vous pouvez avec vous elle peut avoir soit vous êtes en séparation parce que ça peut être une histoire vous êtes en séparation soit vous êtes en couple aussi hein, ça peut être couple et en fait si elle écoute pas les autres, si elle écoute les autres et qu'elle est en dépendance aussi affective à l'écoute de ce que pensent les autres, eh ben, les autres ils diraient non mais ça peut pas marcher, vous avez une différence d'âge, c'est trop tard, c'est trop compliqué, c'est trop ci, c'est trop là. Et elle, si elle écoute pas les autres, elle se dit que oui, en fait, votre romance, elle peut très rapidement
elle peut très rapidement avoir retrouvé du fun, une seconde jeunesse, quoi. Et retrouver en fait du playfulness, c'est-à-dire des jeux de séduction. Voilà. Et certainement, c'est aussi, quand elle n'écoute pas les autres, elle se souvient aussi, s'il y a eu un éloignement, que avec vous, il y a quand même ça déjà de base. Il y a eu déjà de la complicité, de l'innocence, du jeu d'enfant en fait. Allez, une dernière carte. Alors les signaux, les signals, c'est quoi de l'univers? Eh ben c'est ça là. Alors, attendez. Alors, il y a encore cette histoire de séparation. Là, moi je pense que bientôt, c'est ça en fait. On retombe sur le fait qu'il y a une troisième personne qui perturbe la relation. Il y a une personne qui perturbe la relation. Et je pense il va y avoir une séparation. Voilà. Parce que elle n'écoute pas les autres. Elle n'écoute pas les autres. Et elle n'écoute plus les autres. Et donc du coup, derrière, il y a l'arrivée d'autres choses. Et alors quand même, je voudrais mettre une carte sur la fusion des sentiments. Alors ça peut être la renaissance aussi à travers une fusion de sentiments, parce que vous êtes dans le cœur avec une nouvelle personne aussi, hein, parce que voilà, faut pas rester bloqué sur la relation du passé, je le dis, c'est collectif, là le message est collectif. Et on a quand même la relation past life relationship. Cette personne, vous avez l'impression de la connaître. Alors, ça peut être une nouvelle personne. Il y a l'idée quand même que cette situation peut évoluer dans une union beaucoup plus engagée de type mariage. Donc, dans une histoire, il y a eu une rencontre. Ce n'est pas votre âme sœur parce qu'il n'y a pas suffisamment d'alchimie, compagnie, ici et là. Voilà, par exemple, mais il faut voir votre situation. Dans une autre histoire, là, il y a quelqu'un qui est avec une autre personne où elle était en transit, donc elle n'était pas prête à la nouvelle relation, à l'accueillir, à la vivre et à se réengager directement. Il y a une personne qui n'était pas disponible aussi, qui réalise quand même qu'elle n'est pas bien dans sa relation, que finalement c'est un amour mais qui n'est pas aussi puissant, on va dire. C'est-à-dire elle n'a pas retrouvé la puissance de votre lien. Et il y a une personne dans un cas de figure, qui se sépare de quelqu'un pour revenir discuter avec une personne avec qui il y a un lien, comme un lien du passé, alors un lien spirituel, un lien fort, comme on a l'impression de connaître la personne d'une autre vie. Voilà, il y a des personnes, c'est fluide, quand on rencontre l'autre, c'est ping-pong. Voilà, et derrière, ça passe par forcément apparemment une séparation, une rupture. Et après, effectivement, si vous pensez à personne, ça peut être dans ce mouvement-là, la rencontre d'une personne avec laquelle on peut avoir la fusion des sentiments. Il y a quand même une histoire avec l'âme sœur ici. Âme sœur, fusion des sentiments. Alors, faire attention avec ce parcours de flamme jumelle d'âme sœur. Il faut avoir l'esprit solide parce que souvent, ce parcours il nous amène aussi à se rendre compte que c'était pas notre flamme jumelle ou ce genre de choses, que c'était plutôt un lien comme ça, toxique. Et on va prendre des cartes comme ça. Mais, il y a quand même des personnes qui s'éloignent des fois dans la vie pour différentes raisons, parce qu'ils ne sont pas disponibles, ils sont engagés, ils sont spirituels. Il y a des belles histoires comme ça qui se terminent super bien. Voilà. Donc, il y a quand même bientôt la fusion des sentiments. Et voilà les loulous, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse bien fort. Merci pour vos likes, merci pour vos soutiens. Et je vous dis à très vite et à bientôt pour un message certainement de l'univers. Et puis, il y a bientôt la constellation de la balance qui arrive aussi. Je ferai un message pour la constellation de la balance. Et ainsi de suite. Et je vous rappelle que si vous avez besoin de me contacter par mail, n'hésitez pas à le faire. Vous avez le mail dans le descriptif de la vidéo. Je vous embrasse. Bisous. Ciao.